Bonjour mon ami, bienvenue dans cet espace de paix. Vous sentez-vous submergé ce matin, pas seulement par le travail, mais par ce sentiment constant de manque. Ce sentiment que, peu importe vos efforts, vous n'avez jamais assez de temps, assez de repos, et surtout jamais assez de paix. Vous courez après l'abondance, mais vous ne récoltez que le stress et l'anxiété. Si c'est votre cas, cette prière est pour vous. Ce matin, nous n'allons pas simplement lire un texte. Nous allons entrer ensemble dans une prière puissante du matin avec le psaume 23 pour l'abondance et la paix. Le monde nous crie que l'abondance se trouve dans l'accumulation, mais le psaume 23 nous révèle un secret divin. La véritable abondance ne se trouve pas dans ce que nous avons, mais dans qui nous suit. Ce n'est pas une prière pour l'abondance matérielle qui mène à plus d'agitation, mais pour une abondance spirituelle qui comble l'âme et apporte une paix que le monde ne peut ni donner ni prendre. Cette prière du matin est votre rendez-vous avec le berger de l'abondance, celui qui promet « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie » et qu'elle l'ait en abondance. Avant de plonger au cœur de cette promesse de plénitude, si vous cherchez vous aussi cette abondance de paix au quotidien, je vous invite humblement à faire partie de cette communauté. Prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne, afin de ne jamais manquer notre prière du matin quotidienne. C'est un engagement envers votre propre paix spirituelle. Cliquez aussi sur le bouton « J'aime ». C'est un geste simple qui aide cet algorithme à proposer ce message d'espoir à d'autres âmes qui courent après le vent et qui ont besoin de trouver la véritable source. Et j'aimerais lire votre cœur. Commentez ci-dessous simplement « Seigneur, je choisis ton abondance et ta paix ». Faisons de cet espace un lieu où nous déclarons ensemble notre dépendance du bon berger. Aujourd'hui, je veux partager avec vous la clé de voûte du psaume 23. La véritable abondance n'est pas une transaction, faire ceci pour obtenir cela, mais une relation. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la prière finale sera une déclaration puissante pour briser la mentalité de pénurie et recevoir l'abondance de la paix de Dieu. Et si cette prière du matin avec le psaume 23 touche déjà votre désir d'une paix plus profonde, si vous luttez contre l'anxiété et le sentiment de manque, j'ai créé une ressource spéciale pour vous. Mon e-book « Le repos de l'âme » n'est pas un simple livre, c'est un compagnon de route. Il est rempli d'histoires, de réflexions et de prières conçues spécifiquement pour vous aider à trouver l'espoir et la motivation, même dans les jours les plus sombres. Si vous voulez transformer votre anxiété en une paix durable, ce livre est pour vous. Le lien est disponible dès maintenant dans la description, juste sous cette vidéo et dans le tout premier commentaire épinglé. Commençons notre immersion. Le psaume 23 s'ouvre sur la déclaration la plus révolutionnaire qui soit « L'Éternel est mon berger ». C'est ici que commence toute discussion sur l'abondance et la paix. David ne dit pas « L'Éternel me donne ce que je veux », mais « L'Éternel est ce dont j'ai besoin ». La mentalité moderne de pénurie nous pousse à être notre propre berger. Nous gérons nos carrières, nos finances, nos angoisses, et nous sommes épuisés. Cette prière du matin est une abdication. C'est le moment où nous transférons la propriété de notre vie au seul gérant compétent. La conséquence de cette déclaration est immédiate et profonde. Je ne manquerai de rien. C'est la définition même de l'abondance selon le psaume 23. Remarquez bien, il ne dit pas « j'aurai tout ce que je désire » ou « j'aurai plus que mon voisin ». Il dit « je ne manquerai de rien ». Cela signifie rien d'essentiel, rien de ce qui est nécessaire à ma vie, à ma paix, à ma mission. C'est une abondance de suffisance parfaite. Le monde cherche l'abondance pour ne plus avoir besoin de personne. Le croyant trouve l'abondance en réalisant qu'il n'a besoin que du berger. Nous vivons à une époque où nous faisons confiance à des systèmes que nous ne comprenons pas. Pensez à votre GPS. Vous entrez une destination et une voix vous dit « tournez à gauche ». Vous obéissez sans même savoir si la voix a raison. Vous faites confiance à un satellite et à un algorithme que vous n'avez jamais vu. Mais quand le psaume 23 nous dit « L'Éternel est mon berger », nous avons du mal à lui faire confiance pour notre journée. Cette prière du matin est un acte de foi.
c'est choisir de faire davantage confiance au berger qu'à notre propre anxiété. L'abondance du psaume 23 est donc, avant tout, une abondance de confiance. C'est la paix de l'enfant qui tient la main de son père dans la foule. Il ne s'inquiète pas de savoir où il va, si la nourriture est prête ou si des dangers le guettent. Il sait juste que son père est là. « Je ne manquerai de rien » est la déclaration de l'âme qui s'est totalement reposée sur la compétence et l'amour de son berger. C'est le contraire de l'anxiété, qui est le fruit de la tentative de tout contrôler. Que fait donc ce berger pour établir cette paix et cette abondance? Le verset 2 du psaume 23 nous donne le plan divin. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Le monde moderne nous crie, si tu veux l'abondance, cours, travaille plus, ne t'arrête jamais. Mais le berger dit, si tu veux mon abondance, commence par t'arrêter. Le premier acte de provision du berger n'est pas l'agitation, c'est le repos. Il nous fait reposer, car il sait que nous ne le ferons pas de nous-mêmes. Les verts pâturages ne sont pas seulement un lieu de repos, ils sont un lieu de nutrition. L'abondance, ici, est celle de la nourriture parfaite. Pensez à la différence entre un food court chaotique dans un centre commercial et un repas préparé avec amour à la maison. Le monde nous offre un food court spirituel, des distractions rapides, des philosophies vides, des plaisirs instantanés qui ne nourrissent jamais l'âme. C'est une abondance d'illusions. Cette prière du matin est le moment où nous quittons le bruit pour nous asseoir au repas que le berger a préparé. Dans notre prière du matin, nous venons à ces verts pâturages. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est sa parole. C'est ce moment de silence où nous nous nourrissons de ses promesses. Une âme anxieuse est une âme affamée, une âme qui s'est nourrie de la peur. Le psaume 23 nous invite à changer de régime. La paix et l'abondance spirituelle sont le résultat direct de ce dont nous nourrissons notre esprit. Le repos dans les verts pâturages est un acte stratégique pour cultiver la paix intérieure. Après la nourriture, le berger s'occupe de la soif. Le psaume 23 continue. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est le deuxième pilier de l'abondance spirituelle. La paix. Une brebis, même si elle est dans un vert pâturage, ne boira jamais à un torrent rapide et bruyant. Elle a trop peur d'être emportée. Elle a besoin d'eau calme, tranquille, paisible. Notre âme est pareille. Nous sommes entourés par les torrents bruyants de l'information, des réseaux sociaux, des mauvaises nouvelles. Nous essayons de trouver la paix en buvant à ces torrents et nous ne récoltons que plus d'anxiété. Le berger sait que notre âme a besoin de calme pour s'abreuver. Il nous dirige activement, loin du bruit. Cette prière du matin est l'acte de suivre sa direction, de couper consciemment le bruit du monde, ne serait-ce que pour quelques instants, pour venir boire aux eaux paisibles de sa présence. L'abondance de paix du psaume 23 n'est pas un accident. C'est une destination vers laquelle le berger nous conduit. L'abondance du monde est bruyante. Regardez les publicités, les foules, le chaos. L'abondance de Dieu, telle que décrite dans le psaume 23, est paisible. Elle est silencieuse, profonde. C'est une abondance qui ne s'impose pas, mais qui se propose. Les eaux paisibles sont le lieu où l'âme cesse d'être agitée et peut enfin entendre la voix du berger. Et c'est seulement après avoir été nourrie, vers pâturage, et apaisée, eau paisible, que l'étape suivante peut se produire. C'est le verset 3. Il restaure mon âme. Voici le cœur de l'abondance. La paix et l'abondance ne sont pas des choses que nous ajoutons à une vie brisée. Elles sont le résultat d'une âme restaurée. Le mot hébreu pour restaurer signifie ramener, réparer, mais aussi recalibrer. Pensez à un instrument de musique précieux comme un violon. S'il est laissé aux intempéries, il se désaccorde. Il peut toujours produire des sons, mais ils seront dissonants. Notre âme est cet instrument. Créée pour jouer la musique de l'abondance et de la paix de Dieu, elle est désaccordée par le stress, le péché, la peur, la mentalité de pénurie. Quand le psaume 23 dit « Il restaure mon âme », cela signifie que le divin luthier prend son instrument, resserre les cordes de notre foi, nettoie les résidus de notre anxiété et nous réaccorde à sa tonalité, celle de la grâce. Cette prière du matin est notre session d'accordage quotidienne,
Une âme non restaurée ne peut pas expérimenter l'abondance, même si elle est entourée de bénédictions. Avez-vous déjà remarqué que les personnes les plus riches matériellement sont souvent les plus pauvres en paix? C'est parce que leur âme est désaccordée. Elles ont tout, mais elles ne manquent de rien. Le psaume 23 inverse la priorité. Dieu ne commence pas par l'extérieur, il commence par l'intérieur. Il restaure l'âme d'abord. Et une âme restaurée voit l'abondance partout. L'abondance n'est donc pas un compte en banque, c'est une perspective. C'est la perspective de l'âme restaurée. C'est l'histoire du fils prodigue. Quand il était loin de son père, il vivait dans le manque, même après avoir gaspillé l'abondance matérielle. Mais quand il est revenu, le père n'a pas seulement restauré sa position, il a restauré son identité. Il l'a revêtu de la plus belle robe, lui a donné l'anneau. C'est cela, la restauration de l'âme, promise dans le psaume 23. Dieu nous ramène à notre véritable identité d'enfant du roi. Une fois l'âme restaurée, que se passe-t-il? Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. C'est la vie abondante. L'abondance et la paix ne sont pas une destination où l'on s'assoit passivement. Elles sont le carburant pour marcher, mais pas sur n'importe quel chemin. Le berger nous conduit sur les sentiers de la justice ou sentiers de droiture. Ce sont les chemins qui sont en accord avec le caractère de Dieu. Ce sont les chemins de l'intégrité, de la générosité, de l'amour, de la paix. Le monde propose de nombreux raccourcis vers l'abondance. Ils sont appelés compromis, malhonnêteté, égoïsme. Ces chemins semblent rapides, mais ils mènent toujours à l'anxiété, à la culpabilité et au vide. Ils mènent au manque de paix. Le berger du psaume 23 sait que le seul chemin vers une abondance durable et une paix réelle est le sentier de la justice. Il est peut-être plus étroit, mais il est sûr. Cette prière du matin est le moment où nous réalignons nos pas sur son chemin. Et pourquoi nous conduit-il ainsi? Le psaume 23 donne la motivation divine, à cause de son nom. Ce n'est pas à cause de notre perfection, c'est pour sa réputation. Un bon berger ne peut pas se permettre d'avoir des brebis malades, perdues et affamées. Sa réputation de bon berger est en jeu. De même, Dieu s'est engagé à nous guider vers l'abondance et la paix, parce que cela démontre au monde à quel point il est un bon berger. Notre paix est son témoignage. Quelle libération! L'abondance et la paix de ma vie ne dépendent pas de ma capacité à m'accrocher à lui, mais de sa détermination à ne pas me lâcher. Le fardeau de la performance est enlevé de mes épaules. Je n'ai pas à gagner l'abondance. J'ai simplement à suivre le berger qui me la donne à cause de son nom. C'est la grâce. C'est le cœur de l'évangile que l'on retrouve dans le psaume 23. Mais ce n'est pas un chemin de facilité. David, l'auteur du psaume 23, savait que la vie était dure. Il a été chassé, trahi, il a connu la guerre et le deuil. Les sentiers de la justice ne contournent pas les problèmes. Parfois, il les traverse. C'est le changement de ton radical du verset 4. Le psaume passe des pâturages paisibles à la réalité de l'obscurité. C'est le test ultime de l'abondance et de la paix. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne dit pas « si je marche », mais « quand ». La vallée est une partie inévitable du sentier de la justice. La vallée, c'est le diagnostic du médecin, c'est la perte d'un emploi, c'est le deuil, c'est la crise d'angoisse au milieu de la nuit. C'est l'endroit où la mentalité de pénurie et la peur crient le plus fort. C'est l'endroit où l'abondance et la paix semblent être un mythe. Et c'est ici que le psaume 23 prouve sa puissance. L'abondance de Dieu n'est pas l'absence de problèmes, c'est la présence de Dieu dans les problèmes. Remarquez le changement de pronom. David ne parle plus du berger. Il parle au berger. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. L'abondance dans la vallée n'est pas matérielle, c'est la plénitude de sa présence. C'est cette présence qui est la source de notre paix. Considérons l'histoire de Joseph. Il a été jeté dans une citerne, une vallée, vendu comme esclave, une vallée.
faussement accusé et jeté en prison, la vallée de l'ombre de la mort. Où était l'abondance? Où était la paix? Pourtant, la Bible dit que l'Éternel fut avec Joseph. Sa présence était son abondance au milieu de la pénurie. Il n'avait rien, mais il avait le berger. Et cette présence a transformé la prison en un lieu de promotion. C'est la promesse du psaume 23 pour vous ce matin si vous êtes dans une vallée. Votre abondance n'est pas votre compte en banque, c'est « tu es avec moi ». Votre paix n'est pas l'absence de conflit, c'est la certitude de sa présence. Cette prière du matin est l'affirmation que, quelle que soit l'obscurité de votre situation, le berger est à vos côtés. Et s'il est avec vous, vous ne manquez de rien d'essentiel. Comment sa présence se manifeste-t-elle? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce sont les outils de l'abondance du berger. Le bâton, le gourdin servait à repousser les prédateurs. C'est l'abondance de la protection. L'anxiété et la peur, les loups, viennent pour voler notre paix. Le berger se tient entre nous et eux. Sa puissance est notre sécurité. Nous n'avons pas à combattre pour notre paix. Nous avons à nous tenir derrière celui qui combat pour nous. La houlette, le long bâton courbé, servait à guider et à sauver. Le berger l'utilisait pour ramener doucement une brebis qui s'égarait ou pour la sortir d'un ravin où elle était tombée. C'est l'abondance de la grâce. Quand nous tombons, quand nous échouons, il ne nous abandonne pas. Il étend sa houlette et nous ramène sur le sentier. La paix du psaume 23 est de savoir que nous sommes protégés, le bâton, et que nous sommes constamment ramenés, la houlette. Cette paix qui vient de la houlette et du bâton est une paix active, pas une paix passive. C'est la paix que l'on ressent non pas dans l'absence de danger, mais dans la confiance absolue en la compétence du protecteur. Pensez à un patient dans la salle d'attente avant une opération chirurgicale complexe. Sa paix ne vient pas du fait qu'il comprend la chirurgie, mais du fait qu'il a confiance en la réputation et en l'habileté du chirurgien. Dans notre vallée, notre paix ne vient pas de notre compréhension de l'épreuve, mais de notre confiance dans le nom, la réputation du bon berger. C'est la fondation de la paix du psaume 23. Cette confiance en sa protection, le bâton, et en sa grâce, la houlette, est le pont vers l'expression la plus spectaculaire de l'abondance et de la paix dans tout le psaume 23. David a été nourri, vert pâturage, abreuvé, eau paisible, restauré, restaure mon âme, et protégé, vallée. Maintenant, le psaume passe de la survie à la célébration. Le berger ne se contente pas de nous faire traverser la vallée, il veut nous honorer au milieu d'elle. C'est l'image la plus provocante de tout le psaume, celle que le monde ne peut pas comprendre. C'est le verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Arrêtons-nous un instant sur cette scène. L'abondance, selon le monde, c'est de construire des murs plus hauts pour protéger nos biens loin de nos ennemis. C'est la mentalité de la forteresse, du coffre-fort. Mais l'abondance du psaume 23 est l'opposé. Ce n'est pas une abondance qui se cache, c'est une abondance qui se proclame. Le berger ne nous emmène pas dans un bunker pour manger. Il prépare un banquet sur le champ de bataille, à la vue de tous ceux qui nous veulent du mal. Quels sont nos adversaires aujourd'hui? Ce ne sont pas toujours des personnes. Ce sont l'anxiété, la peur du manque, le doute, le souvenir de nos échecs, la voix qui nous dit que nous ne sommes pas assez bons. Ce sont les véritables ennemis de notre paix et de notre abondance. Ils nous entourent et nous disent « Tu es fini, tu vas échouer, tu n'as pas ce qu'il faut ». Ils s'attendent à nous voir nous effondrer. Et c'est précisément là, au milieu de leurs cris, que le berger intervient. Cette prière du matin est une invitation à ce banquet. Le berger dit à l'anxiété, au doute et à la peur, « Regardez bien ». Et puis, il se tourne vers nous et dit, « Assieds-toi ». Le repas est servi. C'est un acte de défiance divine. C'est une déclaration publique d'honneur. Dieu dit au monde invisible, « Celui-ci est à moi, sa place est à ma table ». La paix que nous ressentons à ce moment-là n'est pas seulement du calme, c'est un triomphe. L'abondance n'est pas seulement la nourriture sur la table, c'est l'honneur d'être l'invité du roi. Le psaume 23 nous offre cette paix triomphante.
Pensez à l'histoire de Méphibosheth, le petit-fils de Saül, 2 Samuel 9. Il était l'ennemi vaincu. Il était boiteux, vivant dans la peur et le manque, à Lodébar, qui signifie lieu de rien. Il incarnait la pénurie. Mais le roi David, une figure du bon berger, l'a fait chercher. Il ne l'a pas puni. Il lui a dit « Ne crains point, tu mangeras toujours à ma table ». C'est l'image exacte du psaume 23. Dieu nous appelle de notre Lodébar spirituel, de notre lieu de pénurie, pour nous faire asseoir à la table de son abondance, en face de nos ennemis. Cette prière du matin est votre invitation royale. Vous vous sentez peut-être boiteux spirituellement, indigne de vous approcher de Dieu. Mais le berger vous a déjà invité. L'abondance commence lorsque vous acceptez de vous asseoir à cette table de grâce en croyant que vous y avez votre place, non pas à cause de qui vous êtes, mais à cause de qui il est. C'est à cette table que se trouve la paix qui dépasse l'entendement. C'est le cœur de la prière puissante du matin avec le psaume 23. Mais le banquet ne s'arrête pas là. Le psaume 23 continue « Tu oins d'huile ma tête ». Dans la culture orientale, l'onction d'huile était l'acte suprême d'hospitalité et d'honneur. Un hôte d'honneur préparait de l'eau pour laver les pieds poussiéreux de son invité et appliquait une huile parfumée sur sa tête pour le rafraîchir et l'honorer. C'est une image d'une tendresse infinie. Le berger ne nous invite pas seulement à sa table, il nous sert personnellement. Il voit notre fatigue du voyage, les blessures de la vallée. Cette huile est l'abondance de la guérison et du réconfort. Spirituellement, c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est Dieu qui applique le baume de sa présence sur les blessures de notre âme. Vous êtes arrivé à cette prière du matin avec l'esprit irrité par l'anxiété, écorché par les soucis, poussiéreux du chemin. Le berger, à cet instant, oint votre tête. Il apaise votre esprit. Il remplace votre anxiété par sa paix. C'est une abondance de restauration. L'huile du psaume 23 est la paix qui pénètre l'âme. Et quel est le résultat de cette hospitalité divine? Et ma coupe déborde. Voici le point culminant de l'abondance. Notez bien, le psaume 23 ne dit pas « ma coupe est pleine ». Une coupe pleine, c'est la suffisance. C'est juste assez. Le monde se bat déjà pour avoir une coupe pleine. Mais le berger du psaume 23 n'est pas le Dieu du juste assez. Il est le Dieu du plus qu'assez. Il est le Dieu de l'abondance qui dépasse les limites. Sa grâce, sa paix, son pardon ne remplissent pas seulement notre coupe, ils la font déborder. Pourquoi est-ce si important? Parce que la mentalité de pénurie vit dans la peur de manquer. Elle garde sa coupe à moitié vide, juste au cas où. Mais la mentalité d'abondance du psaume 23 sait que la source est inépuisable. Le berger continue de verser. L'abondance, ce n'est pas d'avoir une grande coupe, c'est d'avoir un berger qui ne cesse de verser. La paix, ce n'est pas de ne pas avoir de problème, c'est de savoir que sa grâce sera toujours plus grande que l'épreuve. Cette prière du matin est le moment de tendre notre coupe. Nous venons souvent à lui, avec une petite tasse, en demandant juste assez de paix pour passer la journée, juste assez de force pour survivre. Mais le berger est là avec une amphore, il veut faire déborder votre coupe. Il veut vous donner une paix si abondante qu'elle en déborde sur votre famille, vos collègues, vos amis. L'abondance du psaume 23 n'est jamais juste pour nous. Elle est destinée à se répandre. Pensez à l'histoire d'Élisée et de la veuve de Sarepta, 2 Rois 4. Elle n'avait qu'un petit fond d'huile dans un vase. C'était la pénurie totale, la vallée de la mort. Mais le prophète lui dit « Va, demande des vases, ne demande pas un petit nombre. » Elle a obéi. Et l'huile, symbole de l'abondance et de l'esprit, a coulé. Elle a rempli chaque vase vide qu'elle a présenté. L'huile ne s'est arrêtée de couler que lorsqu'il n'y avait plus de vase vide. Cette histoire est l'illustration parfaite de la coupe qui déborde du psaume 23. L'abondance de Dieu est infinie. La seule limite, c'est notre capacité à recevoir. Combien de vases vides apportons-nous à notre prière du matin? Apportons-nous seulement notre petit vase personnel, ou apportons-nous aussi les vases de nos peurs, de notre avenir, de nos enfants? Le berger est prêt à tout remplir jusqu'à ce que tout déborde de sa paix.
La véritable abondance spirituelle, c'est d'apporter notre vide à Dieu et de le regarder le remplir. C'est de cesser de nous concentrer sur le peu d'huile que nous avons et de nous concentrer sur la source inépuisable du berger. La paix vient lorsque nous réalisons que notre travail n'est pas de produire l'huile, mais simplement de présenter les vases vides de notre foi. C'est la promesse du psaume 23. Cette table, cette huile et cette coupe qui déborde ne sont pas des événements ponctuels. C'est un style de vie. C'est l'expérience quotidienne que le berger offre à ceux qui le suivent. C'est le résultat de la restauration de l'âme. Une âme restaurée apprend à vivre à la table du roi. Elle cesse de mendier les restes sous la table du monde. Elle s'attend à l'abondance et à la paix, non pas parce qu'elle le mérite, mais parce que c'est le caractère de son hôte. Après avoir décrit cette abondance incroyable au présent, la table est dressée, la coupe déborde, David, l'auteur du psaume 23, se tourne maintenant vers l'avenir. Ayant fait l'expérience de la provision et de la paix du berger dans le passé, vers pâturage, et dans le présent, la table dans la vallée, il peut maintenant faire la déclaration de foi la plus puissante concernant son futur. C'est le couronnement de la paix et de l'abondance. C'est le verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est une traduction. Une autre traduction, plus littérale de l'hébreu, dit « Seulement la bonté et la miséricorde me poursuivront ». J'aime cette image. L'abondance et la paix ne sont pas des choses que nous devons chasser. Pour l'enfant de Dieu qui a fait de l'Éternel son berger, c'est la bonté et la grâce de Dieu qui le poursuivent. L'homme sans Dieu est poursuivi par ses peurs, par ses échecs, par la mentalité de pénurie. Il court constamment, regardant par-dessus son épaule. Mais pour celui qui vit le psaume 23, la dynamique est inversée. Nous sommes nous aussi poursuivis, mais par deux anges gardiens divins, la bonté et la grâce. La bonté de Dieu, son hesed, son amour fidèle, pourvoit à tous nos besoins. La grâce de Dieu, sa chaîne, couvre toutes nos fautes. Quelle incroyable source de paix! Je n'ai pas à m'inquiéter de ce qui me manque, car la bonté de Dieu me poursuit. Et je n'ai pas à m'inquiéter de mes erreurs, car la grâce de Dieu me poursuit. C'est cela, l'abondance totale, une abondance de provision et une abondance de pardon. Et cela, tous les jours de ma vie. Pas seulement les bons jours, les jours de vallée et les jours de sommet. La promesse du psaume 23 est une escorte divine permanente. Pensez à un enfant qui apprend à marcher. Il tombe. Il se relève, tombe à nouveau. Mais de chaque côté, ses parents marchent avec lui, les mains tendues. Ils ne le portent pas tout le temps, car il doit apprendre. Mais ils sont là. La bonté est d'un côté, prête à le rattraper. La grâce est de l'autre, l'encourageant, le pardonnant pour ses trébuchements. C'est l'image de notre marche chrétienne, escortée par la promesse du psaume 23. Cette prière du matin est un moment pour reconnaître notre escorte. C'est de dire « Seigneur, aujourd'hui, je ne marcherai pas dans la peur. Je choisis de croire que ta bonté et ta grâce me poursuivent. Je choisis de marcher dans l'abondance de ta présence et la paix de ton pardon. » C'est un changement radical de perspective qui transforme notre journée avant même qu'elle n'ait commencé. Cette promesse de la poursuite de Dieu est ce qui brise le cycle de l'anxiété. L'anxiété est la tentative de contrôler un avenir que nous ne pouvons pas voir. La paix du psaume 23 est la confiance que, quoi qu'il arrive dans cet avenir, la bonté et la grâce y seront déjà, nous attendant. Nous ne courons pas vers l'incertitude, nous courons dans les bras de sa provision et de son pardon. Et quelle est la destination finale de cette course? Où cette poursuite de la grâce nous mène-t-elle? Le psaume 23 se termine par la certitude ultime, la déclaration d'abondance et de paix la plus durable, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le psaume qui a commencé par un berger dans un champ se termine par un père dans une maison. C'est le voyage complet de l'âme. L'abondance, ce n'est pas seulement la table dans la vallée, c'est la promesse de la maison à la fin du voyage. La paix, ce n'est pas seulement les eaux calmes, c'est la certitude de notre destination éternelle. Habiter signifie résider,
être chez soi, en sécurité, pour toujours. L'abondance ultime, ce n'est pas d'avoir beaucoup de choses, c'est d'avoir une place réservée dans la maison du Père. C'est la fin de l'exil, la fin de la mentalité de pénurie. Pensez à un réfugié qui a fui la guerre. Il a tout perdu. Il vit dans l'incertitude, dans le manque. Puis un jour, il reçoit ses papiers. Il est officiellement citoyen d'un pays riche et paisible. Il a une maison qui l'attend. À cet instant, même s'il est encore dans le camp de réfugiés, tout a changé. Son statut a changé. Son avenir est sécurisé. Sa mentalité passe de la pénurie à l'abondance, de la peur à la paix. C'est ce que fait le psaume 23 pour nous. Cette prière du matin est le moment où nous lisons notre certificat de citoyenneté céleste. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Nos problèmes actuels sont réels, mais ils sont comparés à un camp de réfugiés temporaires. Notre véritable maison nous attend. Cette espérance est l'encre de l'âme. C'est la source d'une paix et d'une abondance que les circonstances ne peuvent pas ébranler. L'abondance du psaume 23 est donc un voyage en 3 étapes. C'est la suffisance dans les verts pâturages. Je ne manquerai de rien. C'est la célébration dans la vallée. Tu dresses une table. Et c'est la sécurité éternelle. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Le berger pourvoit à notre présent. Il honore notre épreuve et il garantit notre avenir. Comment ne pas être en paix avec un tel berger? Maintenant, mon ami, alors que nous avons exploré cette promesse incroyable d'abondance et de paix, il est temps de ne plus seulement en parler, mais de la recevoir. Il est temps d'apporter nos coupes vides, nos cœurs anxieux, et de les laisser être remplis par le berger lui-même. C'est le moment de notre prière puissante du matin avec le psaume 23. Préparons-nous à entrer dans sa présence. Préparons-nous à nous asseoir à la table qu'il a dressée pour nous ce matin. Laissons l'huile de sa paix apaiser nos esprits. C'est le moment de la prière, c'est le moment de la transformation. Ne laissez pas ce moment passer. Ouvrez votre cœur pour recevoir l'abondance qu'il est si désireux de vous donner. Nous avons donc vu que le berger nous invite à un banquet, il oint notre tête et il fait déborder notre coupe, tout cela en présence de nos ennemis. Mais comment pouvons-nous, concrètement, nous asseoir à cette table de l'abondance quand notre cœur est si plein d'anxiété? C'est ici que le psaume 23 nous demande un acte de foi radical. Pensez à ceci. Vous ne pouvez pas saisir ce que Dieu vous tend si vos mains sont déjà pleines. Nous arrivons à notre prière du matin les mains crispées, serrant nos peurs, nos plans, nos échecs, nos soucis d'argent et de santé. Nous tenons si fort à notre pénurie que nous n'avons plus de place pour recevoir son abondance. La première étape vers l'abondance et la paix du psaume 23 est donc un geste de dessaisissement. C'est d'ouvrir nos mains. Cette prière du matin n'est pas un moment pour prendre plus de choses, mais pour lâcher ce qui nous empoisonne. Lâcher la rancune, lâcher le besoin de tout contrôler, lâcher la peur du lendemain. C'est seulement dans le vide de ses mains ouvertes que le berger peut verser l'huile de sa paix et placer le pain de son abondance. L'abondance de Dieu commence là où notre autosuffisance s'arrête. C'est le grand paradoxe de la foi. C'est ce que Jésus enseignait. Il a dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Il n'a pas dit « Heureux ceux qui ont tout ». La pauvreté en esprit, c'est la main ouverte. C'est l'âme qui dit « Berger, je n'ai rien. Je n'ai pas la paix. Je n'ai pas l'abondance. Je n'ai que le manque. Remplis-moi ». Le psaume 23 est le psaume de ceux qui ont accepté leur pauvreté spirituelle et qui ont découvert que leur berger possède toutes les richesses. C'est dans notre vide qu'il déploie sa plénitude, mais la peur nous paralyse. Et si je lâche prise et qu'il ne me rattrape pas? C'est la question de la brebis au bord du ravin. C'est ici que la perspective entre en jeu. Une brebis a un champ de vision très limité. Elle ne voit que le touffe d'herbe devant elle, le danger immédiat et le sol sous ses pattes. Elle ne voit pas le pâturage luxuriant juste derrière la colline, ni le loup qui se cache à gauche. Son monde est petit et effrayant. C'est pourquoi elle est si anxieuse. C'est l'image parfaite de notre mentalité de pénurie, fixée sur ce qui manque.
Mais le berger, lui, est debout. Son champ de vision est complet. Il se tient sur les hauteurs, il voit la vallée entière, il voit le vert pâturage que la brebis ne voit pas encore, il voit le chemin sûr, le sentier de la justice. Pour y arriver, il voit le prédateur bien avant qu'il n'approche. La paix du psaume 23 n'est pas la paix d'une brebis qui comprend tout, c'est la paix d'une brebis qui fait confiance à la vision supérieure de son berger. Cette prière du matin est le moment où nous renonçons à notre perspective limitée pour adopter la sienne. L'abondance de la paix, c'est donc de faire confiance à sa conduite. Quand le psaume 23 dit « Il me conduit », cela signifie que je n'ai plus à tracer ma propre carte. L'anxiété est l'épuisement de devoir tracer sa propre carte chaque jour. La paix, c'est de savoir que le cartographe divin a déjà le plan. Mon travail n'est pas de comprendre le virage serré ou la montée abrupte. Mon travail est de suivre sa voie. L'abondance, c'est de savoir qu'un chemin tracé par le bon berger mène toujours à un lieu de provision. Cette vérité est magnifiquement illustrée dans l'histoire d'Élisée et de son serviteur à Dothan. 2 Rois 6. Le serviteur se lève un matin et voit l'armée syrienne ennemie entourant la ville. C'est la vallée de l'ombre de la mort. C'est la pénurie totale de solutions. Il est en panique et crie « Mon Seigneur, comment ferons-nous » Il ne voit que les adversaires. C'est la vision de la brebis, mais Élisée est en paix. Il est à la table du psaume 23. Il a la perspective du berger. Élisée fait une prière simple. « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et Dieu ouvre les yeux du serviteur. Et que voit-il? Il voit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu, l'armée de Dieu, bien plus nombreuse que l'armée ennemie. L'abondance de la protection était là depuis le début, mais elle était invisible à l'œil anxieux. La panique du serviteur venait de ce qu'il ne voyait pas. La paix d'Élisée venait de ce qu'il voyait. Cette prière du matin est notre moment pour dire comme Élisée, « Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie l'abondance de ta présence, qui est plus grande que la pénurie de mes problèmes. Ouvre mes yeux pour que je voie ton armée céleste, qui est plus grande que mes adversaires. » La paix du psaume 23 n'est pas un déni de la réalité des ennemis, c'est la reconnaissance d'une réalité supérieure, celle de la provision et de la protection divine. L'abondance et la paix ne sont donc pas l'absence d'ennemis, mais la présence d'un hôte plus grand. Tu dresses devant moi une table. Cette table est la preuve de sa souveraineté. C'est une déclaration qu'aucun ennemi, ni la pauvreté, ni la maladie, ni le doute, ni la mort, ne peut empêcher le berger de nourrir ses enfants. Quand nous nous asseyons à cette table par la foi, nous sommes en paix, non pas parce que la bataille est terminée, mais parce que nous savons qui va la gagner. C'est la confiance suprême du psaume 23. Approfondissons cette idée de paix. Dans notre culture moderne, la paix est une chose fragile. C'est l'absence de bruit, le week-end, les vacances. C'est une pause entre deux moments de stress. C'est une paix passive. Mais la paix du psaume 23 est totalement différente. Le mot hébreu est shalom. Le shalom n'est pas l'absence de conflit. Le shalom est la plénitude, la complétude. C'est l'état où rien ne manque et rien n'est brisé. C'est l'abondance parfaite. Quand le psaume 23 nous offre la paix, il n'offre pas seulement le silence, il offre le shalom. Il offre la restauration de notre âme. Quand votre âme est restaurée, verset 3, vous êtes en shalom. Quand vous êtes assis à la table du berger, entouré de sa provision, verset 5, vous êtes en shalom. Cette paix n'est pas une émotion passagère, c'est l'état d'être complet dans le berger. C'est l'abondance non pas de choses, mais de complétude. Pensez à un puzzle. S'il manque une seule pièce, il n'est pas en paix, il est incomplet. Nous passons nos vies à essayer de combler le vide de notre âme avec les mauvaises pièces, l'argent, la carrière, les relations. Mais le vide persiste. Le psaume 23 nous dit que le berger est la seule pièce qui s'ajuste parfaitement au vide de notre cœur. Quand il devient notre berger, il apporte le shalom, il restaure l'âme, il nous rend complets. Et un cœur complet est un cœur en paix. Cette prière du matin est l'invitation à ce shalom.
Cette abondance de shalom est ce qui nous permet de vivre sans anxiété. L'anxiété est la peur de l'incomplétude future. Et si je n'ai pas assez d'argent le mois prochain, et si ma santé fait défaut, mais si notre plénitude est en Christ, si notre shalom est dans le berger, alors même si ces choses arrivent, notre âme reste complète. C'est ce que l'apôtre Paul avait compris quand il a dit « J'ai appris à être content en toutes circonstances ». Il avait trouvé le shalom du psaume 23. Cette paix est aussi ce qui alimente l'abondance. Regardez cette analogie. L'abondance du monde est comme une fleur coupée dans un vase. Elle est belle, impressionnante, peut-être même parfumée, mais elle est coupée de sa source. Elle est en train de mourir. Elle vit sur des ressources empruntées. C'est l'abondance qui crée le stress, car il faut constamment la remplacer. C'est la mentalité de pénurie déguisée en succès. Mais l'abondance du psaume 23 est comme un arbre, planté près des eaux paisibles. Il n'est peut-être pas aussi tape à l'œil qu'un bouquet de fleurs coupées. Il grandit lentement, mais il est profondément, puissamment et constamment connecté à sa source. Il ne s'inquiète pas de la sécheresse de demain, car ses racines plongent dans la rivière cachée. Sa vie ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Son fruit est l'abondance, et son ombre est la paix. Cette prière du matin est notre moment de planter nos racines. Chaque fois que nous nous arrêtons pour méditer sur le psaume 23, nous envoyons nos racines plus profondément dans les eaux paisibles de sa présence. Nous cessons de dépendre de l'approbation du monde, des fluctuations de l'économie, de notre propre performance. Nous commençons à puiser notre vie, notre paix et notre abondance d'une source invisible, inépuisable et éternelle, le berger lui-même. C'est ce qui rend la coupe qui déborde possible. La coupe déborde non pas parce qu'elle est magique, mais parce qu'elle est tenue sous une source qui ne s'arrête jamais de couler. L'arbre porte du fruit, non pas en essayant de porter du fruit, mais en restant connecté à l'eau. L'abondance et la paix ne sont pas des choses que nous faisons, elles sont le résultat de là où nous demeurons. C'est l'invitation du psaume 23. Demeurez en moi. Et comment cette source nous atteint-elle au quotidien ? David conclut le psaume 23 avec cette assurance incroyable. Oui, la bonté et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ou, comme nous l'avons vu, elles me poursuivront. Utilisons une nouvelle analogie pour saisir la puissance de cette paix. Imaginez le bon berger comme un grand navire, un brise-glace, avançant dans l'océan de notre vie. Ce navire, le berger, crée un sillage. Devant lui, sa bonté, sa tov en hébreu, est la vague puissante qui brise la glace de nos obstacles, qui ouvre le chemin, qui prépare notre journée avant même que nous n'y soyons. C'est l'abondance de sa provision. Derrière lui, sa grâce, sa hesed, son amour fidèle, est le sillage apaisé qui couvre nos échecs passés. Elle calme les eaux turbulentes de nos erreurs et de nos regrets. Où sommes-nous ? Nous sommes dans un petit bateau, juste derrière le grand navire, naviguant en toute sécurité dans le sillage de sa grâce. Nous n'avons pas à briser la glace nous-mêmes, sa bonté l'a déjà fait. Nous n'avons pas à craindre les vagues de notre passé, sa grâce les a déjà calmées. C'est cela, la paix du psaume 23. C'est l'abondance de vivre protégé dans le sillage du Tout-Puissant, l'abondance de la bonté pour le futur, l'abondance de la grâce pour le passé. Et nous vivons dans le présent de sa paix. C'est ce qui attend celui qui fait de l'Éternel son berger. Cette prière du matin est le moment où nous attachons notre petit bateau à son grand navire. C'est l'acte de foi qui dit « Seigneur, je ne navigue plus seul, je te suis ». Cette promesse est pour tous les jours de ma vie, pas seulement les jours où je me sens spirituel, pas seulement les jours ensoleillés. Tous les jours de vert pâturage et les jours de vallée sombre. La bonté et la grâce ne prennent jamais de vacances. Le navire du berger ne s'arrête jamais. Quelle source de paix inépuisable. La mentalité de pénurie est brisée par l'assurance de cette poursuite implacable de l'amour de Dieu. Et quelle est la destination finale de ce voyage ? J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le sillage du berger nous conduit à bon port. La destination finale n'est pas seulement un lieu, c'est une relation.
c'est d'être chez soi avec lui, pour toujours. C'est l'abondance ultime. Ce n'est plus la table dressée en face des ennemis, c'est la table dressée loin des ennemis, dans la sécurité totale de la maison du Père. La paix ultime que le psaume 23 offre est la certitude de notre destination. Pensez à un long voyage épuisant. Ce qui vous fait tenir, ce n'est pas le confort de la route, c'est la pensée de la maison qui vous attend, la pensée de retrouver ceux que vous aimez. Notre vie est ce voyage, la maison de l'Éternel et la promesse qui nous attend. Cette espérance n'annule pas les difficultés du voyage, mais elle leur donne un sens et une fin. Cette prière du matin est donc un acte d'espérance. Nous commençons notre journée en nous rappelant non seulement comment la traverser avec sa bonté et sa grâce, mais aussi où elle nous mène, à sa maison. Cette perspective change tout. Les problèmes d'aujourd'hui, qui semblent être des montagnes, deviennent de petits obstacles sur le chemin de l'éternité. L'abondance de l'espérance éternelle met la pénurie de nos problèmes temporaires en perspective. Le psaume 23 est donc la biographie complète de l'âme croyante. Il commence par un acte de confiance. L'Éternel est mon berger. Il continue par une vie de provision et de paix, vert, pâturage, eau paisible. Il traverse les épreuves avec sa présence, vallée. Il expérimente la victoire et l'honneur, la table. Il est défini par une abondance débordante, coupe qui déborde, et il est sécurisé par une destination éternelle, maison de l'Éternel. Chaque aspect de notre besoin est couvert. L'abondance de la provision, l'abondance de la paix, l'abondance de la protection, l'abondance de l'honneur et l'abondance de l'espérance. C'est le shalom complet. C'est la vie que le bon berger offre à ses brebis. C'est la vie que Jésus est venu nous donner. La vie en abondance. Et tout commence par le simple choix, chaque matin, de le laisser être notre berger. Alors que nous nous préparons maintenant à entrer dans le moment de prière finale, je veux que vous choisissiez une image de ce psaume 23 qui parle à votre besoin. Avez-vous besoin de vous allonger dans les verts pâturages? Avez-vous besoin de boire aux eaux paisibles? Avez-vous besoin de sa protection dans la vallée, ou avez-vous désespérément besoin de vous asseoir à cette table d'honneur? Apportez ce besoin à Dieu. Apportez-lui votre coupe vide, votre cœur fatigué, vos mains pleines de soucis. C'est le moment d'ouvrir vos mains, de lâcher prise et de laisser le berger vous remplir de sa paix et de son abondance surnaturelle. C'est le but de notre prière puissante du matin avec le psaume 23. Prions ensemble. La promesse finale du psaume 23, « J'habiterai dans la maison de l'Éternel » est le fondement ultime de notre paix et de notre abondance. Pourquoi? Parce qu'elle change notre identité. Nous ne sommes plus des mendiants spirituels, espérant une faveur ici ou là. Nous sommes des héritiers. Un prince héritier ne s'inquiète pas de savoir s'il mangera demain. Son abondance ne vient pas de ce qu'il a dans sa poche, mais de sa relation avec le roi. Cette prière du matin nous rappelle notre statut royal. Nous ne sommes pas des orphelins luttant pour survivre. Nous sommes des enfants dans la maison du Père, et cette mentalité change tout. Cette mentalité d'héritier brise la mentalité de pénurie. L'abondance du psaume 23 n'est pas une accumulation de choses, mais la confiance absolue en la richesse du Père. C'est la paix de l'apôtre Paul qui dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse ». Il n'a pas dit « selon votre angoisse » ou « selon vos efforts ». Il a dit « selon sa richesse ». Notre berger est le roi de l'univers. Ses ressources sont illimitées. L'abondance, c'est de vivre connecté à cette source, sachant que la maison de l'Éternel est notre véritable banque spirituelle, une banque qui ne fait jamais faillite. Mais que faire quand notre réalité ne ressemble pas à celle d'un héritier? C'est ici que la table dressée, verset 5, prend tout son sens. La table est dressée en face de l'ennemi. L'ennemi, la pénurie, la maladie, la peur, nous crie « Tu n'es pas un héritier, tu es un imposteur, regarde ton manque ». Mais le berger, en dressant la table, proclame publiquement notre statut.
La paix du psaume 23 n'est pas l'absence de doute, c'est la validation du berger qui fait taire le doute. C'est un acte de foi que de s'asseoir à cette table quand la réalité crie le contraire. Cette prière du matin est cet acte de foi, et cette abondance n'est pas pour nous seuls. C'est le sens de la coupe qui déborde. Une coupe pleine est pour soi-même. Une coupe qui déborde est pour les autres. Le berger nous remplit de paix et d'abondance, non pas pour que nous devenions des réservoirs spirituels stagnants, mais pour que nous devenions des canaux. L'abondance spirituelle du psaume 23 nous est donnée pour que nous puissions, à notre tour, offrir un verre d'eau de paix à une âme assoiffée. Notre prière du matin est le moment où nous venons remplir notre coupe pour la journée, non pas pour la garder, mais pour la verser. Pensez-y de cette façon. L'abondance du monde est comme un barrage. Elle essaie de tout retenir, de tout accumuler par peur du manque. Elle devient stagnante et crée la peur de la perte. L'abondance du psaume 23 est comme un fleuve. Elle est en mouvement constant. Elle reçoit d'en haut, la source, le berger, et elle donne en bas, la vallée, les autres. La paix se trouve dans le flux de la grâce, pas dans l'accumulation. Le berger nous conduit aux eaux paisibles, non seulement pour que nous buvions, mais pour que nous apprenions à couler comme elle. C'est pourquoi la mentalité de pénurie est si toxique spirituellement. Elle nous rend égoïstes, elle nous fait retenir notre temps, notre pardon, notre amour de peur d'en manquer, mais le psaume 23 nous libère de cela. Puisque l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je peux être généreux. Je peux pardonner car j'ai accès à l'abondance de sa grâce. Je peux donner de mon temps car ma paix ne dépend pas de mon agenda chargé. L'abondance spirituelle du berger mène toujours à la générosité de cœur. Cette paix, ce shalom qui dépasse tout, est parfaitement illustré dans la vie de la femme sunamite, dans 2 Rois 4. C'était une femme qui avait reçu un fils par miracle, grâce à Élisée. Elle vivait dans l'abondance de la joie. Puis, un jour, la vallée frappe. Son fils meurt sur ses genoux. C'est la pénurie la plus totale, l'ombre de la mort. Son mari et son serviteur lui demandent « Comment vas-tu » C'est la question que nos adversaires, doute, peur, nous posent quand la tragédie frappe. Et que répond-elle? Elle ne dit pas « Mon monde s'est effondré ». Elle dit « Tout va bien ». En hébreu, shalom. Ce n'était pas du déni. C'était la déclaration de foi la plus profonde. C'était la paix du psaume 23 en action. Elle disait en essence « Mes circonstances sont dans la vallée, mais mon âme est avec le berger. Ma paix n'est pas dans mon fils, elle est dans le Dieu qui l'a donné et qui peut le reprendre. » Elle croyait à l'abondance de la souveraineté de Dieu, même face à la mort. C'est la paix que le psaume 23 nous offre ce matin. Ce n'est pas une paix fragile qui dépend de l'absence de problème. C'est une paix robuste qui peut regarder la pénurie droit dans les yeux et dire « Shalom ». C'est une paix qui peut affronter la vallée de l'ombre de la mort et dire « Tu es avec moi ». Cette prière du matin est notre chance de cultiver ce shalom radical, cette confiance en l'abondance de la présence de Dieu qui est plus grande que la pénurie de nos circonstances. Cette paix du psaume 23 n'est donc pas une émotion, c'est une position. C'est la position de la brebis qui reste près de son berger. Peu importe la météo, peu importe les loups au loin, si elle est près du berger, elle est en sécurité. L'abondance de sa paix ne se mesure pas à l'extérieur, mais à sa proximité avec le berger. C'est pourquoi une prière du matin pour bien commencer sa journée est si vitale. Elle rétablit notre proximité. Elle nous repositionne à l'endroit de la paix et de l'abondance. Nous avons tendance à inverser le processus. Nous disons « Seigneur, donne-moi l'abondance, argent, santé, et ensuite j'aurai la paix ». Mais le psaume 23 enseigne l'ordre inverse. Le berger nous donne d'abord la paix, eau paisible. Il restaure notre âme. Et depuis cet endroit de paix intérieure et de shalom, nous sommes capables de voir l'abondance qu'il nous a déjà donnée. L'abondance n'est pas le chemin vers la paix. La paix est le chemin vers la reconnaissance de la véritable abondance. C'est une abondance qui redéfinit le succès.
Le succès du monde, c'est la coupe pleine, pleine de pouvoir, d'argent, de reconnaissance. Mais c'est une coupe que nous devons garder et protéger. L'abondance du Psaume 23 est la coupe qui déborde. C'est le succès du royaume. Ce n'est pas combien nous pouvons retenir, mais combien de grâce, de paix et d'amour nous pouvons transmettre parce que notre source est inépuisable. Le berger nous appelle à une vie de débordement. Pensez à Jésus lui-même, le bon berger. Lorsqu'il a nourri les 5000, il a pris le manque, 5 pains et 2 poissons. C'était la mentalité de pénurie, mais il l'a mis entre les mains du Père. Il a béni, et il y a eu l'abondance. Non seulement assez pour tous, mais 12 paniers restants. C'est l'image de la coupe qui déborde. Le Psaume 23 est la promesse que lorsque nous mettons notre manque entre les mains du berger, il le transforme en abondance débordante. Cette prière du matin est le moment où nous apportons nos 5 pains et nos 2 poissons, notre peu d'énergie, notre peu de foi, notre peu de paix. Nous sommes tentés de les garder en pensant que ce n'est pas assez. Mais le berger nous dit « Donne-les-moi ». Le Psaume 23 est la foi que le berger peut prendre notre pénurie et la multiplier en une abondance qui non seulement nous suffit, mais qui bénit aussi ceux qui nous entourent. C'est le miracle de la table dressée. L'abondance et la paix du Psaume 23 ont aussi un effet sur notre passé. Tant que nous sommes hantés par la pénurie de nos échecs passés, nous ne pouvons pas recevoir l'abondance du présent. C'est là que la promesse, la bonté et la grâce me poursuivront devient si puissante. La bonté s'occupe de notre avenir, la provision, mais la grâce, la miséricorde, s'occupe de notre passé, le pardon. Le berger nous libère non seulement de la peur de manquer, mais aussi de la honte de nos fautes. Chaque matin, la grâce du berger nous rencontre. C'est l'abondance du pardon, c'est la paix d'une conscience purifiée. Vous ne pouvez pas avoir le shalom, la plénitude, si vous êtes brisé par la culpabilité. La restauration de l'âme, verset 3, inclut ce pardon. Le psaume 23 est un psaume de grâce totale. Il n'y a pas de vallée de péché si profonde que la houlette de sa grâce ne puisse vous en sortir et vous ramener au sentier de la justice. Cette prière du matin est un bain dans cette grâce. L'abondance de paix du psaume 23 est donc une paix tridimensionnelle. C'est la paix avec notre passé, sa grâce nous couvre. C'est la paix avec notre présent, sa table nous nourrit, même dans la vallée. Et c'est la paix avec notre futur, sa bonté nous poursuit et sa maison nous attend. Quand le passé, le présent et le futur sont couverts par le berger, il ne reste plus de place pour l'anxiété. Il ne reste que l'abondance du shalom. C'est la différence entre le stress et la gestion. Le monde vit dans le stress, essayant de gérer un passé qu'il ne peut changer et un futur qu'il ne peut contrôler. Le croyant du psaume 23 vit dans la paix, sachant que le berger gère parfaitement les trois. Notre travail n'est pas de gérer mais de faire confiance. Notre travail est de suivre. C'est la seule responsabilité que la brebis possède. Rester proche du berger. C'est la clé de toute l'abondance et de toute la paix. Cette confiance n'est pas aveugle. Elle est basée sur le caractère du berger révélé à cause de son nom. Pensez à un enfant qui saute d'un lieu élevé. Il n'a pas peur s'il voit son père en bas, les bras ouverts. Sa confiance n'est pas dans l'acte de sauter, ce qui est effrayant, mais dans la fiabilité de son père. Quand le psaume 23 nous demande de traverser la vallée ou de lâcher notre mentalité de pénurie, c'est un saut. Cette prière du matin est le moment où nous regardons le berger et nous savons qu'il nous attrapera. Cette abondance de paix est l'encre de notre âme. Une encre ne sert à rien quand la mer est calme. Elle est faite pour la tempête. La paix du psaume 23 n'est pas la paix du port, c'est la paix de l'ancre au milieu de la tempête. La tempête, la vallée, les adversaires, peut faire rage, mais le bateau reste stable. Le berger est notre ancre. Il est accroché au rocher solide de ses promesses. L'abondance, c'est de savoir que peu importe la force des vagues, l'ancre tiendra. Le psaume 23 nous invite donc à un changement radical de source. Le monde cherche l'abondance et la paix dans des réservoirs externes, un compte en banque, une relation, un statut.
Ce sont des réservoirs qui peuvent se vider ou être percés. Le berger nous invite à nous connecter à une source interne et éternelle, sa présence. Il me dirige près des eaux paisibles. Il n'a pas dit « il me donne une bouteille d'eau ». Il nous amène à la source elle-même. La mentalité de pénurie vit de bouteilles d'eau. Une bénédiction ici, une bonne journée là. La mentalité d'abondance du psaume 23 vit au bord de la rivière. Elle sait que même si la bouteille est vide, la source coule toujours. Cette prière du matin est notre marche quotidienne vers la rivière. C'est de s'assurer que nous ne commençons pas notre journée dans le désert de nos propres ressources, mais au bord de la source de sa présence. C'est cette connexion à la source qui rend la vie du psaume 23 si durable. L'abondance du monde est épuisante. Il faut courir plus vite, travailler plus dur pour la maintenir. C'est une abondance qui prend l'énergie. Mais l'abondance du berger donne de l'énergie. Il restaure mon âme. S'asseoir au vert au pâturage, boire aux eaux paisibles, ce n'est pas du travail. C'est du repos. C'est une abondance qui recharge, qui guérit, qui restaure. C'est la grande invitation de Jésus, le bon berger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit « Venez à moi et travaillez plus dur pour votre paix ». Il a dit « Venez et recevez le repos ». Le psaume 23 est la description de ce repos. C'est un repos actif, un repos de confiance, un repos qui est la source même de la véritable abondance et de la paix durable. Nous avons donc vu le plan. De la relation, mon berger, vient la paix, eau paisible, qui permet la restauration, restaure mon âme, qui mène à la victoire, table dressée, et à l'abondance, coupe déborde, le tout sécurisé par l'éternité, maison de l'Éternel. C'est le cycle complet de la grâce. C'est la promesse infaillible du psaume 23. Chaque matin, nous avons le choix de réintégrer ce cycle divin. Mais mon ami, ce psaume n'est pas un document historique à admirer. C'est une invitation à expérimenter. C'est une promesse à saisir. La paix et l'abondance ne viennent pas en connaissant le psaume 23, mais en priant le psaume 23. Elles viennent en faisant du berger de David notre berger, personnellement, intimement, chaque jour. La théorie est terminée. L'expérience commence maintenant. Il est maintenant temps de prendre tout ce que nous avons appris, toutes nos peurs, toutes nos mentalités de pénurie, et de les apporter aux pieds du bon berger. Le banquet est dressé, l'huile est prête, la coupe est tendue. La prochaine étape nous appartient. C'est le moment de notre prière puissante du matin avec le psaume 23. C'est le moment de parler à notre berger et de recevoir son shalom. La beauté du psaume 23 est sa simplicité. Il ne demande pas notre perfection. Il ne demande pas nos performances. Il demande seulement notre confiance. Il demande que nous nous reconnaissions comme des brebis et que nous le reconnaissions comme le berger. C'est tout. À partir de ce simple acte de foi, toute l'abondance et toute la paix découlent. Alors, dans les prochains instants, préparons notre cœur. Identifions la vallée qui nous cause de l'anxiété. Identifions la pénurie qui nous fait peur. Identifions les adversaires qui nous raillent. Et préparons-nous à les présenter à celui qui dresse une table en leur présence. C'est le but de cette prière du matin. C'est le moment de la transaction divine. C'est le moment où nous échangeons notre pénurie contre son abondance, notre anxiété contre sa paix, notre fatigue contre sa restauration. Ouvrons nos mains, ouvrons nos cœurs. Le berger est là. Prions, prions ensemble. Ô Éternel, mon bon berger, source de tout shalom. Je viens à toi en cette prière du matin, non pas avec ma force, mais avec mon vide. Je viens avec ma mentalité de pénurie, mon anxiété face à l'avenir, et la fatigue de mes propres efforts. Seigneur, j'ai soif d'abondance et de paix. Je te proclame aujourd'hui, au début de cette journée, comme le berger de ma vie, le seul gérant de mon âme. Je choisis de te faire confiance. Comme le promet le psaume 23, je te demande, fais-moi reposer, conduis-moi loin du bruit de ce monde, vers tes eaux paisibles.
J'ai besoin de ta paix, Seigneur, une paix qui n'est pas l'absence de problèmes, mais l'abondance de ta présence. S'il te plaît, en cet instant, restaure mon âme, réaccorde mon cœur à ta vérité. Ouvre mes yeux, comme tu l'as fait pour le serviteur d'Élisée, afin que je voie l'abondance de ta protection. Je marche peut-être dans une vallée aujourd'hui, une vallée de doutes financiers, de problèmes de santé ou de solitude. Mais je déclare par la foi du psaume 23, « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette de grâce me ramène et ton bâton de puissance me protège. » Merci pour cette prière puissante du matin avec le psaume 23 qui me rappelle ta fidélité. Et maintenant, Seigneur, par la foi, je m'assois à la table que tu dresses pour moi, juste en face de mes adversaires, ma peur, mon anxiété, mon découragement. Je reçois ton honneur, je reçois ton abondance. Oins ma tête de l'huile fraîche de ton Esprit Saint, que ta paix apaise mon esprit. Fais déborder ma coupe, Seigneur. Remplis-moi d'une paix si abondante qu'elle déborde sur ceux qui m'entourent. Je choisis de croire que ta bonté m'ouvre le chemin aujourd'hui et que ta grâce couvre mes erreurs d'hier. Je choisis de vivre non pas comme un orphelin, mais comme un héritier de ta maison. Merci pour cette prière du matin pour bien commencer sa journée qui est mon ancre dans ta promesse d'abondance éternelle. Amen. Mon ami, si vous ne retenez qu'une chose de cette prière du matin, que ce soit ceci. La clé pratique du psaume 23 pour l'abondance et la paix est de changer votre source. Nous nous épuisons à creuser nos propres citernes d'abondance, carrière, argent, relations, mais ce sont des citernes fissurées qui fuient. La paix et l'abondance véritable ne viennent que lorsque nous nous branchons à la source inépuisable, à la rivière des eaux paisibles. La présence quotidienne du berger.